Salut à tous. Bon, on se retrouve plusieurs semaines plus tard avec un peu d'avance. Pour ceux qui posent souvent la question, oui, il est toujours là. Le mauvais temps, enfin, du moins, des passages des giboulées, quelques jours de beau, un jour ou deux de beau et puis 3-4 jours de giboulée, ce qui fait que ça colle. C'est pas simple dans la terre et comme ce métier, c'est un peu des vases communicants. Quand on a du mauvais temps et qu'on n'avance pas comme on voudrait dans les champs, et ben on se met à l'abri et on avance des choses. Donc je vais vous faire voir un petit peu tout ça. À l'atelier, j'ai avancé pas mal de choses. Vous avez pu le voir sur plusieurs publications que j'ai fait à chaque étape de construction des mezzanines. Les mezzanines, donc c'était 3 mois aujourd'hui, pour vous rendre compte. C'est le travail de 3 mois à peu près, hein. Je n'ai pas fait que ça, hein. J'ai eu les premiers apports d'azote, de soufre qui ont été faits, donc tout sur les colzas. Le début sur les blés, je vais y retourner dans peu de temps, ce pourquoi je vous ferai voir l'automoteur. Et là, il y a de l'entretien à faire dessus, le cisaire, enfin voilà. J'essaye de jongler aussi entre la création des mezzanines et les travaux dans les champs. Il y a eu les labours de fait, par contre pas de reprise, j'attends que ça s'égoutte, que ça sèche mieux. Dans les petits chantiers aussi, vous avez vu qu'il y avait une table ici qui a été faite, une table à roulette mobile avec la perceuse magnétique en bout, avec le touret, un petit étau, des supports pour ranger quelques bombes, etc. Pour faire divers bricolages. Bon là il n'est pas là, mais j'avais fait un petit chariot aussi dédié au plasma. Bon là il a entreposé d'autres choses. Et là je suis en train de faire un petit chariot pour une nouvelle scie de découpe d'acier. Donc j'ai acheté une scie Evolution avec un disque de 355. Donc j'en avais une orange que vous avez vu avec des disques de 255. Ça va bien pour tout ce qui est petit profilé, mais aussi pour le travail dans les mezzanines de pose de parquet. Je m'en étais servi chez moi perso pour la pose de parquet aussi. Mais là, je suis passé à la taille bien supérieure pour faire des découpes, on va dire sur des sections de ferraille qui font 10, des carrés de 10 par 15, où on peut aller faire de la coupe angulaire jusqu'à 45 avec des coupes qui sont propres. Il y a tout un système ici pour verrouiller nos ferrailles, donc avec 3 étaux. Ça permet d'avoir une coupe le plus précise et j'ai ce petit outil qui permet de ramasser tous les copeaux. Donc ça permet de déranger et de ne pas avoir tous les copeaux qui traînent, qui vont se coller après les aimants que j'ai. Voilà, ce type d'aimant là qui vient faire pour coller tous les angles. Donc voilà, son support, j'ai commencé de le découper avec, le souder, faire quelque chose de costaud, parce que la scie fait 40 kg, le support sera un petit peu lourd, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sera amené, de par la section de ferraille que je peux couper, à avoir des charges de 200-250 kg sur la scie. Donc il faut un support qui soit relativement costaud. Donc voilà un peu les différents petits travaux que j'ai pu faire dans l'atelier pour simplifier la vie. Maintenant je vais vous faire voir la suite et ce pourquoi c'est pas rangé dans ce quart de l'atelier, du moins qu'on a poussé un petit peu de bordel, mais qu'on rangera après en attendant la suite. Bon, vous en avez vu une partie derrière, mais je vais vous présenter la petite en premier. Bon, comme vous vous doutez, vous avez vu des pics sur le support de la table à plasma, du petit rack pour le plasma. C'est que j'ai l'objectif de faire un pic bot pour prendre 2 bottes carrées sur le chargeur et la rénovation de la griffe à 4 bottes pour le télescopique. Donc c'est pour ça que j'ai ces pics là d'avance avec des douilles. Et c'est aussi pour ça que je voulais avoir la scie là et la mettre en route, c'est pour couper donc les sections de ferraille que j'ai derrière, pour avancer et faire les coupes les plus propres possibles. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une coupe en angulaire, plus elle est propre, plus on gagne de temps pour la soudure et qu'on a quelque chose de qualité. Allez, passons à la suite. Mezzanine, petite mezzanine. Donc celle-là, qui est sur le mobilier d'atelier. Donc là, vous pouvez voir avec l'éclairage, donc ça fait encore pas si sombre que ça. Certains étaient un peu interrogatifs sur le fait que ça assombrisse le dessous. Alors effectivement, ça l'assombrit, pas
si énorme que ça. Et moi, ce que je vais faire, c'est rajouter 2 néons juste en dessus là, pour éclairer ici, sachant que le mobilier d'atelier, c'est absolument pas un espace de travail, c'est un espace de rangement. Donc où je vais ranger toutes mes clés différentes, mes outils électroportatifs dans les différentes armoires et servantes qui peuvent être là. Le dévidoir d'électricité. Donc justement le but de cette table, c'est qu'on se met où on a besoin de travailler, on tire le dévidoir d'électricité pour alimenter, si on a besoin de faire une coupe avec la meuleuse ou la perceuse plus puissante ou la perceuse magnétique ou des choses comme ça. Donc la perceuse magnétique, je lui ai fait un support ici, mais elle est tout à fait déplaçable ailleurs pour son utilisation première de se coller après une poutre ou faire des reperçages sur des jantes, etc. Mais si je veux m'en servir comme une perceuse à colonne sur la table, ben, aujourd'hui je pourrais le faire, c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon-là. Donc là, les mezzanines ont avancé, elles ont toutes été poncées, peintes, et vous voyez, j'avais récupéré le bois et l'OSB, là il y a maintenant 15 jours aujourd'hui, donc c'est tout monté. Je vous ferai voir le stock qui me reste. L'OSB ça a été calculé au plus juste, j'ai pas une plaque d'avance, j'ai quelques chutes mais j'ai pas une plaque d'avance. Donc ça a tout été poncé, peint, solivé. Je vous expliquerai un peu plus en avançant. J'ai fait aussi autre chose. Donc là, c'est la partie peut-être la plus sombre, mais ce que je vous dis, je mettrai un néon là qui sera raccordé avec le reste. Donc ça va se faire. Je me suis fait ça, cette petite étagère qui se range contre l'escalier. Donc elle prend pas de place une fois que c'est fermé. Si on a besoin, comme la table de soudure est là, mettre des consommables, des pièces petites ici, c'est pour ça qu'il y a ces bacs qui sont là. Donc l'avantage, les bacs, j'avais fait en fonction de pouvoir les poser dedans. Ils se tiennent bien, on peut tourner, ils vont pas tomber, et on peut les prendre de façon modulaire. Ils se retrouvent en face finalement. J'ai laissé cette étagère que j'avais fabriquée ici avec les boulons au plus proche de l'utilisation. J'en ai d'autres, des sections plus petites dans une étagère là-bas. Mais tout ce qui est dans ce rangement, enfin tout ce qui est rangé dans cette étagère, là, les différentes caisses, etc., ça ne va pas aller là. Mais ça attend début de semaine que je reçoive toutes les étagères que j'ai commandées pour la petite mezzanine et pour la partie stockage pièces, ici, là-bas. Donc là, on a remonté les escaliers. On peut voir que ça monte bien, que ça n'a pas une emprise sur l'atelier énorme, hein. C'est ce que je voulais, pour ça que j'avais fait cette coupe en angle. En venant, maintenant là vous vous rendez mieux compte, parce que j'ai remis la table de soudure, quand vous êtes vraiment dans l'axe de la table de soudure. Donc on monte, on descend si on a besoin d'un consommable ou quelque chose, parce que tout sera pas rangé en bas. Et il y en aura de rangé en haut. Donc on a juste monté ces 2 étagères, je ne sais pas comment je les disposerai, sachant qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc voilà un peu. Plancher OSB, donc sur de la petite, c'est solivé en 130 par 80. Donc tout chanfreiné et tout, j'essaierai de vous mettre quelques photos que j'avais fait lors du rabotage et de la création des chanfreins pour les incruster dedans. Et ensuite, j'ai tout remis en plancher. C'est de l'OSB, 22 mm d'épais. Donc là, on sent vraiment pas de vibration, on peut marcher dessus. Et on se retrouve, vous voyez, ce que je voulais à ras ici de mes fenêtres. Donc déjà, pour aller faire les carreaux des fenêtres, ça sera beaucoup plus simple. On a la vue là, et ça apporte toujours la lumière des fenêtres vers l'intérieur de l'atelier où on va travailler un petit peu plus. Donc voilà ce que ça donne pour cette-ci. Donc celle-ci, c'est la dernière qui a été faite en ossature et c'est la première que j'ai terminée pour me faire la main. Donc la débuter en peinture et donc je l'ai fait en peinture une semaine avant d'aller chercher les bois solives et après donc je l'avais peinte avant, j'ai fait les solives le week-end suivant, poser l'OSB pour prendre un peu la main. Et une fois que j'ai compris un peu le principe, avoir le coup de faire les chanfreins, donc les chanfreins je les faisais avec les chutes en termes de gabarit, je les faisais avec les chutes que j'avais de hache
Donc des chutes minimes qui se retrouvent normalement ici, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai du 160 et j'avais du 140. Donc ce que je faisais, ça se voit, hein, il y a des bouts de bois dessus, c'est que j'allais créer mes chanfreins, je savais à peu près le nombre de passes de rabot que je faisais, et ensuite j'allais la poser comme ça pour contrôler à chaque fois que je faisais un chanfrein. Alors je les faisais par paquet de 10 hein, après, pour aller plus vite. Pour contrôler qu'ils étaient bons et qu'ils s'emboîtaient, pour pas les présenter, sachant que j'ai traité tous les bois au xylophène, qu'une fois qu'ils étaient traités, je voulais pas les repasser pour enlever le traitement. Donc je voulais les faire toutes de série comme ça, sachant qu'il y en a là-bas une grosse quinzaine de solives. Et sur la grande mezzanine, il y en a 84 par niveau. Donc 2 fois 84. Vous voyez, ça fait 168, plus les divers recoins et tout, donc ça en faisait même un peu plus de 168. Donc voilà ce que ça donne. Comment j'ai fait ça? Ça me reste ici, en bois, simplement, tout ce qui est... j'avais fait couper ça pour faire les cloisons, qui viendront à se faire après. Ce que je voulais, c'était avancer pour relibérer la place dans l'atelier pour faire de l'entretien. Donc de faire toutes les solives, l'OSB, parce que ça faisait quand même un certain volume de bois. Donc tout y mettre en place, et maintenant qu'on a les planchers, de mieux se visualiser pour ensuite, je sais à peu près où je veux mettre mes cloisons, mais des fois s'il faut la décaler de 50 cm plus à droite ou à gauche, comme ça me laissera un peu de temps, tant qu'on a y travaillé, qu'on fasse les choses qu'il y a à faire dans les champs et tout, de cogiter aussi un peu plus à la disposition des pièces que je veux faire à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour la partie basse. Donc maintenant, on se rend peut-être mieux compte ici du couloir que ça fait. Quand c'est tout ouvert, la hauteur écrase un peu la longueur. Là, on se rend mieux compte de la profondeur du premier niveau, qui ne sera pas tout, en partie bureau, ce que je vous disais. On verra plus tard jusqu'où ça va. Donc là, quand on est dans le premier niveau, comme je vous avais dit, on rentre par la porte, il y aura la cuisine qui sera là, ça j'ai pas changé mes plans, cuisine, table, petit coin convivial ici, la partie bureau qui sera là, bureau, ensuite une séparation, la partie, donc là je peux pas bouger, je peux juste décaler un peu à droite ou à gauche selon la disposition et où on mettra les portes, partie salle de bain, machine à laver pour tout ce qui est combinaison et tout, parce que quand on a les combinaisons bien dégueulasses, de les mettre avec, vous savez ce qu'il en est, les habits un peu plus propres, c'est pas terrible en termes de lavage. Donc j'aurai la machine à laver pour les parties bureau, habits relativement sales, la partie sanitaire ici, et à partir de ce poteau, plus ou moins 50, 1 mètre, ici je ferai du rangement, ça sera au noir en plus, toute la partie stockage de mes roues. Qui seront démontées au lieu qu'elles traînent, jumelage roue, pour ce qu'il en restera des jumelages d'ailleurs, mais ça vous verrez dans des vidéos prochaines. Donc ça sera stocké ici plus au noir, parce que l'avantage ici, je peux rentrer avec mes manilles-roues, je vous ferai voir aussi, parce que c'est accessible, et on peut passer sur des diamètres jusqu'à 2,32 m vu la hauteur de roue, et on a aussi 2,50 m de large, donc on peut rentrer ici tranquillement. Là, la partie sanitaire, il y aura l'escalier qui reste les supports de marche à faire, l'escalier intérieur, là, ce tube que vous voyez. Il y aura une cloison entre les deux escaliers, et là où je suis, il y aura une porte qui donnera pour accéder à l'atelier derrière. Une porte pour aller au water, une porte pour aller à la salle d'eau, et une porte pour aller au bureau, juste ici. Voilà. Donc pour ce premier niveau, un peu à quoi ça va ressembler. Pour le deuxième niveau, donc l'escalier extérieur que j'ai voulu absolument faire parce que j'aurai le stockage de pièces qui va se retrouver derrière. Quand je finis de monter ici, là, garde-corps partout que j'avais fait à ma façon avec la cintreuse de tube, du tube de 27-34. Donc là, ce garde-corps a un clip là, on peut l'ouvrir et venir poser une palette ici. Donc pour tout ce qui est pièces. Donc là, ça sera étagère, rangement en étagère, pièces plus légères, filtre de tracteur, divers pièces, soc d'avance, dents de vibroculteur, toutes les choses comme ça seront stockées ici. Même principe qu'en bas, ça sera à partir de ces poteaux jusqu'à derrière.
Ici, quand on monte, donc vous voyez le trou de l'arrivée de l'escalier intérieur du bureau, une porte, un petit couloir qui emmènera, là vous voyez le tube, pour le deuxième niveau, pour monter là-haut, sous le même principe qu'ici. Et là, donc diverses portes. Sûrement une petite pièce sous l'escalier, là. Je ne sais pas la taille, on va voir comment je dispatche tout ça. Sur ce deuxième niveau, viendra aussi des fenêtres comme en bas. C'est que j'attendais d'avoir le plancher pour pouvoir les poser à hauteur. C'est beaucoup plus sécu, beaucoup plus simple aussi à faire. Et la partie salle de réunion qui sera ici. Donc là aussi des fenêtres qui donnent vers l'extérieur, mais je mettrai aussi sûrement 1 à 2 fenêtres ici pour profiter de la lumière qui sera déjà dans l'atelier et qui rentre un petit peu là. Donc là, il y aura bien sûr sur toutes les mezzanines encore toute la partie électrique, la partie cloison et la partie eau pour tout ce qui est sanitaire et cuisine. Donc il y a encore un petit peu de boulot à faire là-dessus aussi. Cogiter, réfléchir où on met les cloisons, comment on les met, où on met des fenêtres, combien, quelle taille, où. Voilà, on verra un peu tout ça. Donc là, pour l'instant, la seule solution de monter en haut, tant que j'ai pas mis mes supports de marche, c'est l'escabeau. Pour monter au deuxième niveau. Donc au deuxième niveau, c'est pas compliqué. Là, on a aussi toute la surface. Donc sauf que là, on se retrouve sous pente à partir sur un tiers à peu près de la surface. En vrai, ça me reste un tiers et je tiens encore debout. Bon, je fais 1m75 en gros, donc voilà. Mais là, le but, ça sera sûrement de mettre une cloison par ici, avec une petite porte, et tout ce qui est au fond là, mettre des archives papier. Tout ce qui est plan de fumure, les comptables, etc. Ça ira sûrement dans ce fond là, parce qu'on cherche toujours de la place sur nos habitations privées pour mettre toutes ces archives qu'il faut garder un certain nombre d'années. Donc elles seront rangées ici, plus d'autres archives que j'ai, plus historiques de l'exploitation, pas forcément administratives. Il y aura sûrement beaucoup de choses qui seront ici. Et sur cette partie-là, je ferai une cloison qui monte jusqu'en haut, jusqu'au toit. Mais on se rend compte un petit peu mieux peut-être de la hauteur où on se trouve là. Donc le fait d'être monté et de profiter de la hauteur et de fermer là, on va aussi gagner pour l'atelier avec moins de mètres cubes à chauffer quand on est l'hiver, de vouloir remonter la température de 5, 6, 7 degrés. Quand il fait, sachant que, je l'ai vu là en travaillant après les mezzanines, quand on a eu des gelées, le bâtiment n'a jamais gelé dedans, le fait de l'isolation. Et quand on est avec des températures de 0, 2, 3 degrés, j'avais toujours 7, 8 à peu près dans le bâtiment. Donc vous voyez, si vous mettez le chauffage un petit peu, on se retrouve tout de suite à 10, 12, et on a vraiment un environnement pour travailler qui est plutôt pas trop mal. Donc voilà. Le reste de stock que j'ai des solives, il est là et je vais m'en servir pour faire la cloison. L'armature de la cloison ici, que je ne ferai pas en ferraille, que je ferai en bois pour rejoindre les pannes là-haut. L'avantage avec le bois un peu à certains endroits, c'est que ça supporte beaucoup mieux la dilatation de la coque du bâtiment qui est en ferraille. Donc ça sera comme ça. Sur les plaques d'OSB, c'est tout du 22 partout. Je vous ai pas dit, le plancher du premier niveau où il y a la salle de réunion, c'est du 145 par 80, et le deuxième niveau, c'est exactement comme la petite mezzanine, c'est du 130 par 80 en termes de solides. Je suis allé refermer carrément derrière partout, donc en faisant des découpes, sur toutes les chutes qui me restaient d'OSB, et au final, j'avais 84 plus le stock pour là-bas, bilan, et je n'ai pas une plaque entière d'OSB. Tout a été consommé dans les chutes et les seules chutes que vous pouvez voir, c'est des petits morceaux comme il y a ici. Donc au moins, certains petits morceaux me serviront pour le bas du support de ma scie. Mais ça a avancé un peu là-dessus et on est sans trop de chutes. Sous de l'OSB de 22, vous en faites pas non plus grand-chose, c'est épais. Hormis pour un plancher, on ne peut pas faire grand-chose d'autre avec. Pour des étagères, c'est trop épais. Donc voilà ce que je vous disais, ici on est sur de la 145 par 80,
toutes les parties aussi qui vont être bureau, salle de réunion, etc. Donc, tout ce que vous voyez ici, j'ai raboté toutes les faces des solives pour qu'elles soient le plus propres possible. Ça restera comme ça. Le but, c'est de rester en apparent. Par contre, quand on arrive ici, je ne sais pas si vous voyez bien la différence, mais là, on n'est pas en raboté. Donc, moi, j'avais voulu laisser brut sur la partie où il y aura le stockage des pièces, roue, mais la partie bureau, la faire le plus propre possible avec un bois raboté ici. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc voilà un petit peu où j'en suis, l'avance qu'il y a eu de fait là-dessus. Ça me reste, donc là, il y avait le caisson à faire pour l'escalier intérieur. Ça me reste un poteau en ferraille que je vais remettre ici pour bien soutenir cette partie-là. Elle ne se retrouve pas dans le vide parce qu'elle porte par les poutres, même si j'ai doublé et même triplé à certains endroits certaines poutres, que j'essaye de faire quelque chose qui soit fiable et qui tienne bien dans le temps. Donc voilà, on aura une entrée là pour tout ce qui est roues qui iront derrière. La seule chute longue d'OSB, c'est celle-là. Vous voyez, c'était plutôt bien calculé. Là, les restes de tubes pour l'escalier intérieur, premier et deuxième niveau. Donc ça me reste ça. Et ça, c'est la ferraille pour le pic que je veux faire sur le chargeur, que je vous ai dit. Donc c'est du 80-80 par 8 mm d'épais. Donc 8 cm, 8 cm et 0,8 cm en épaisseur. Donc ça devrait tenir, mais c'est pour ça qu'il me fallait une scie un petit peu plus performante pour faire les découpes. Donc il y a eu ça, là vous l'avez vu peut-être tout à l'heure que je vais vous faire voir le H, donc j'ai acheté un nouveau monte-roue en plus, parce que je m'étais renseigné sur un monte-roue de grosse capacité. Au final le coût était énorme je trouvais pour l'utilisation que je vais en faire, sûrement très bien mais énorme par rapport à l'utilisation. Donc j'ai racheté celui-là qui est plus gros que mon ancien rouge là. Donc l'ancien rouge pour tout ce qui est changement sur l'automoteur, je m'en servirai en double. C'est-à-dire que je prendrai les roues larges avec celui-ci et remettre tout de suite la roue étroite. Donc plus sécu, on prépare sa roue, on en prend une, on enlève l'autre, on en remet et terminé. Ça se passe bien. J'en aurai besoin aussi de celui-là pour les nouvelles roues du 8000 quand elles vont arriver. Dans peu de temps normalement. Mais je vous ferai voir ça quand ça sera ici. Mais il me fallait ce gabarit de mon trou, pouvant prendre des roues d'un petit peu plus d'1 mètre de large et jusqu'à 2,15 m de haut. Donc vous voyez un peu la taille que seront les roues du 8000 et plus de jumelage après. Donc là, ces deux-là sont ici parce que l'automoteur, donc j'ai la vidange à faire huile, changer les filtres à gasoil, et je veux faire aussi, parce qu'il arrive en intervalle et comme je fais pas mal de routes, la vidange des réducteurs. Et on retournera à l'azote liquide sous peu, en fonction des conditions, pour le second apport dans tout ce qui est blé. Et le 6R, il est là parce que c'est un petit peu la maladie, mais sur d'autres marques aussi, je pense. C'est qu'il a toutes les durites caoutchouc de gasoil, parce que j'ai toujours 2-3 gouttes dessous. Toutes les durites à changer sur l'alimentation de gasoil. Donc je vais faire ça, c'est pour ça qu'il est ici. 2-3 retouches à faire aussi de peinture ici. Parce que, à force, comme lui, il fait beaucoup de trémies frontales avec l'engrais, à la fertilisation, etc. Et il y a tendance à avoir des poussières sur la calandre là et à faire rouiller la calandre. Donc on va remettre tout ça propre pour qu'il soit opérationnel pour les semis de printemps au semoir monogame. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Si j'ai attaqué une autre chose ici que je ne vous ai pas présenté sur la mezzanine, je voulais avoir fini l'ossature, tout ce qui était soudure, avant de le faire, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est tout le réseau d'air fixe qui va être sur ce L là pour alimenter le dévidoir là, le dévidoir qui est dans le mobilier d'atelier et laisser à un endroit fixe le compresseur. Donc ça j'ai attaqué de le faire, mais je voulais pas le faire tant que j'avais de la soudure à faire là-bas, parce que le moindre graton sur ces tuyaux là, ça perce. Donc j'attendais d'avoir fini ma mezzanine ici pour poser tout ce réseau là, et puis en plus du réseau, c'est ce que je vous disais, comme j'ai 2 néons à faire, j'ai encore un petit peu de câble à tirer pour brancher. Donc je vais essayer d'avancer tout ça un petit peu sur ce week-end, un petit peu sur le début de semaine prochaine, et semaine prochaine je vous présenterai un peu le fonctionnement que je voulais avec ce réseau d'air pour, comme la configuration des portes que j'ai, une là,
ne pas rouler sur les tuyaux d'air ou avoir à les replier pour à chaque fois qu'on veut sortir une machine, etc. Là, ça sera beaucoup plus simple avec les dévidoirs. Soit on tire le tuyau, soit on le replie dans son dévidoir et terminé. Ça se passera pas trop mal. Donc voilà un peu ce qui a été avancé. J'y ai passé un certain nombre d'heures, mais il y a une certaine économie quand même par rapport au devis que j'avais fait pour voir un peu où j'allais en termes de fabrication. Faut le temps de fabriquer, on se creuse la tête, mais on fait mieux aussi quand on le fait soi-même. On le fait aux dimensions qu'on veut par rapport à la coque qu'on a du bâtiment. Là aujourd'hui, pour vous fixer un ratio, en gros, je suis à 1/4 du prix de structure kit qui aurait fait des mezzanines, sans compter les escaliers. Les escaliers, c'est un petit peu plus onéreux parce que j'ai voulu des marches antidérapantes comme ça, donc c'est quand même plus sécu si on a les chaussures qui sont pas très propres pour monter en haut. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais aussi sur cette partie-là un escalier extérieur pour la partie pièce, qu'on n'ait pas besoin de passer par le bureau pour aller chercher 3-4 filtres pour un tracteur ou quelque chose en haut. Je trouvais pas ça très judicieux, donc je préférais le faire comme ça et faire un rajout qui permet aussi de poser la palette de pièces quand on a beaucoup de pièces comme là pour le rangement. On mettra la palette avec toutes les pièces et puis on va mettre derrière dans les étagères. Donc tout le haut au fond là sera avec des étagères. Là il y aura aussi des étagères, mais pas en face des fenêtres bien sûr. Il y en aura moins, mais ça permettra de stocker. Ici ça sera plus principalement bombe de peinture, peau, divers produits de nettoyage, etc. Et là-bas, plus qui est parti, pièces tracteur, filtres, rotules. Il y aura aussi tout ce qui est les dents, les socs de rechange, etc. J'avais fait il y a plus d'une dizaine d'années un rangement aussi où j'ai toutes mes chapes, mes barres oscillantes, mes 3 points de stock qu'il faut que je ragrémente et agrandisse un petit peu, mais il se retrouvera sous l'escalier là-bas. Donc ça fait partie des choses que j'ai à faire là dans une semaine, 10 jours, de ramener ça et de finir de ranger ici, mais quand j'attends d'avoir les étagères pour pouvoir relibérer aussi du rack à palettes, des choses, et ranger tout ça. Donc voilà un peu l'évolution que j'ai fait. J'ai essayé de vous filmer un peu ça, la masse aujourd'hui, ce que ça peut représenter. C'est peut-être plus visuel pour vous de vous rendre compte des volumes maintenant. Je vous ai mis quelques photos en même temps, des points techniques, là, les chanfreins que j'ai pu faire et tout. Et je vous laisse sur ces quelques images où vous pouvez voir avec les photos l'évolution, sachant que le début, je l'ai attaqué début décembre 2023. Et là, on est le 7 mars 2024. Donc vous voyez, 3 mois et quelques jours pour en arriver là, sachant qu'on a effectivement beaucoup moins travaillé que certaines années dans les champs, parce qu'il n'y a pas de reprise de labour, de fête, ni rien. Mais ça se fera quand les conditions seront meilleures. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous, et puis à la semaine prochaine pour la suite de petits travaux ici. Peut-être vous faire un tour de plaine, là ça fait vraiment très mauvais dehors, un peu de vent, un peu de giboulée, pour vous faire voir l'évolution des blés. Ça pousse plutôt pas si mal par rapport aux conditions de semis. Et vous faire voir aussi si d'aventure l'arrivée des roues pour le 8000 et divers changements comme ça. Allez, bonne semaine à vous tous. Ciao, bye bye.